Bonjour, chers élèves. Dans cette petite vidéo, on va essayer de voir l'effet d'un agrandissement ou bien d'une réduction des dimensions d'un objet sur l'aire de cet objet-là ou bien sur les volumes. Dans ce cas-là, on va essayer de voir d'une carte générale sur deux exemples que j'ai pris ici, par exemple un rectangle et un pavé, et puis de faire une application. Supposons qu'on a un rectangle de dimension A et B, ça veut dire largeur et longueur. Si on veut calculer maintenant l'aire de ce rectangle, ça va faire quoi? Ça va faire l'aire de rectangle est égal à A fois B. Et on peut simplifier, donc l'aire de ce rectangle est égal à AB. Maintenant, supposons qu'on a un nombre K qui est supérieur à 1. Donc, et on va multiplier les deux dimensions de ce rectangle-là par ce cas-là. On va obtenir un agrandissement. Donc la largeur de ce grand rectangle sera quoi? Sera K fois A. Et la longueur de ce grand rectangle sera K fois B. Donc dans ce cas-là, si je veux calculer l'aire de ce grand rectangle, je vais faire quoi? Je vais faire largeur multipliée par longueur. Donc ça me donnera K fois A fois K fois B. Et on sait que dans une multiplication, on peut changer l'ordre des facteurs. Donc, je vais changer l'ordre de A et de K. Donc, l'aire du grand rectangle, ça va faire quoi? K fois A fois B. K fois K, ça fait quoi? Ça fait K au carré. Et A fois B, ça fait AB. Mais ici, on sait que AB est égal à l'aire du premier rectangle. Donc, l'aire du grand rectangle, ça va faire quoi? K au carré fois A, ça veut dire fois l'aire du premier rectangle. D'un autre côté, imaginons que je prends un autre nombre K' qui est inférieur à 1 et je multiplie les dimensions de notre rectangle initial par K'. Je vais avoir une réduction. De largeur, ça va faire quoi? K' fois A. Et sa longueur, ça va faire K' fois B. Dans ce cas-là, l'aire du petit rectangle, ça va faire quoi? K' fois A fois K' fois B. De la même manière, donc on va changer l'ordre de A et de K'. Donc on obtient l'aire du petit rectangle qui va être K' fois A fois B. K' fois K', ça fait K' au carré. Et A fois B, ça fait AB. Et la même chose ici. Donc AB, c'est l'aire du rectangle initial. Ce qui nous donnera que l'aire du petit rectangle est égal à K' au carré fois A. Donc dans les deux cas, je fais une réduction ou bien un agrandissement. L'aire de la figure obtenue, ça va faire quoi? Le coefficient au carré multiplié par l'aire de la figure initiale. Tout simplement. Voilà. J'espère que cette partie-là est comprise. Maintenant, on va voir dans un cas de volume. Imaginons, j'ai un pavé cette fois-ci, de longueur grand L, de largeur petit l et de hauteur h. Donc ici, je vais prendre un nombre K. S'il est supérieur à 1, donc je vais avoir un agrandissement. S'il est inférieur à 1, je vais avoir une réduction. Donc maintenant, si je veux calculer le volume de ce pavé, ça va faire quoi? Longueur fois largeur fois h. Donc, et pour la réduction et l'agrandissement, dans les deux cas, je vais faire quoi? La longueur, ça va être k fois la grande longueur. La largeur, ça va faire k fois largeur. Et la hauteur, ça va être k fois hauteur. Donc le volume final, le nouveau volume, ça va être quoi? K fois grand L, multiplié par K fois petit l, multiplié par K fois H. Donc là aussi, on va changer l'ordre des facteurs. On obtiendra le volume est égal à K fois K fois K, fois grand L fois petit l fois H. Et K fois K fois K, ça fait K au cube, fois grand L fois petit l fois H. Et on sait que grand L fois petit l fois H, c'est exactement le volume de pavé initial. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Que le volume du final, ça va faire quoi? Le volume initial multiplié par k au cube. Donc, ici, si les dimensions sont multipliées par k, alors le volume sera multiplié par k au cube. Voilà, pour les volumes. On va essayer de voir maintenant l'application sur un exemple. Supposons on a un exercice comme celui-là. On a un cône de hauteur SO qui est égal à 6 cm et on le coupe parallèlement à sa base de manière à avoir une hauteur SO' qui est égale à 2 cm. Et dans ce cas-là, on nous donne le volume
du grand cône et on nous donne l'aire de la base du grand cône. Et on nous demande de calculer le volume du petit cône qu'on a obtenu. Et en même temps, l'aire de la base du petit cône. Donc ici, dans un exercice comme celui-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est de chercher le coefficient d'un agrandissement ou de réduction. Donc ici, nous, on va avoir une réduction. Donc on va chercher le coefficient de la réduction. Donc le coefficient, ça va être quoi? Ça va être la hauteur du petit cône divisé par la hauteur du grand cône. C'est les données qu'on a ici, donc c'est ce qu'il faut utiliser. Donc ça va faire SO' sur SO qui est égal à 2 sur 6, donc est égal à 1 tiers. Donc ici, le coefficient de réduction est de 1 tiers. Et maintenant, on va l'appliquer directement. Donc le nouveau volume, ça va faire quoi? Le nouveau volume, ça va faire 1 tiers au cube multiplié par l'ancien volume. Et maintenant, il suffit de remplacer V par 43,2, le volume qui a été donné, et on obtient 1 sur 27 fois 43,2 qui est égal à 1,6. Et là, le résultat, le volume du petit cône est de 1,6 cm3. Et c'est pareil pour l'aire de la base. Ici, on va directement appliquer l'aire, on a dit le coefficient au carré. Donc ça va faire l'aire de la nouvelle base est égal à 1 tiers au carré fois A. Donc ça va faire 1 tiers, ça fait 1 neuvième. 1 tiers au carré, ça fait 1 neuvième, multiplié par 21,6 qu'ils nous ont donné, qui est égal à 2,4. Et donc, l'aire du petit cône est de 2,4 cm². Et voilà. Donc, à partir de là, tu peux essayer de résoudre tes exercices. Merci et à bientôt.